Je croyais qu'il venait me libérer. Et Mengue, quand Mengue me prend, il s'assoit, le chauffeur est là, il s'assoit à côté de moi avec une Kalachnikov. Je dis, mais mon frère, est-ce que tu as besoin de tout ça juste pour moi, Il me dit, Schwarzkopf, moi, je n'ai rien à voir avec le problème. C'est votre problème entre toi et Yaoundé. Nous, on ne fait que Mhm. suivre les autres. L'image est figée, donc il doit avoir un petit souci. Oh. Ah d'accord, c'est revenu. C'est parfait. Donc, Et c'est ainsi que on m'amène à la prison. On m'amène quelque part, je ne savais pas où j'avais. C'est quand je commence à voir les tenues des gars prisonniers que je savais qu'on m'amenait à la prison centrale de mhm. Bafoussam. J'y arrive, on fait les formalités, les crews et tout, fouilles et tout et tout. On me met sous mandat de quoi. Renouvelable 15, je crois, chaque 15 jours. Hein. C'est-à-dire on m'enferme et on doit renouveler chaque 15 jours. Le gouverneur doit renouveler chaque 15 jours. Pourquoi? Parce que j'ai sorti et tout ça. Subversion. Je ne sais pas si c'est après qu'il devait m'envoyer sur Yaoundé ou pas. Mhm. Après, subitement, le commissaire, les autorités déjà viennent voir ce qui est Schwarzkopf. C'est-à-dire, ils venaient, j'ai dit que ce n'est pas un zoo ici. Parce qu'en fond, on a mis la main, ils voulaient savoir qui c'était. Mhm. Et arrivé là-bas en cellule, je m'aperçois qu'il y a des enfants de 14 ans, tout là, qui étaient mes supporters qu'on avait déjà arrêtés. Et Oh on là. les accusait de quoi? Défaut de carte d'identité. Mhm. Enfant de 14 ans, défaut de carte d'identité. Défaut de carte d'identité. Le C'est le mot. Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Ouais, j'ai dit des enfants de 14 ans plein, défaut de carte d'identité. C'est ainsi que Maître Sapi vient en prison, il me voit, on fait les stratégies de quoi. Et je fais répertorier tous les noms de tous ces enfants-là. Et pour que Maître Sapi s'occupe de leur cas. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse enfermer des enfants 14 ans, 15 ans, juste parce qu'ils ont manifesté et on leur colle un motif aussi farfelu que défaut de carte d'identité. Mhm. Et pendant la prison, j'ai continué mes discours en prison, à Mhm. sensibiliser les gens. On joue au football de temps en temps, c'est pas différent. Au moins, la prison était là, on joue au Ah, foot. Et puis, à l'intérieur de la prison, il y a un terrain de foot alors. les gens ont les ballons, ils s'organisent on joue au foot. Oui. Et puis, il y avait d'autres grands bandits. Et c'est là au moins que j'avais un matelas. Parce que pour déjouer l'attention de ma copine, on lui a dit d'aller chercher un matelas pour que je dorme confortablement. Quand elle est Mhm. revenue là-bas, et puis là, on m'avait déjà transféré en prison. Je me Mhm. rappelle que le régisseur de prison, c'était un gars, Bamoun. Ça, c'est courant novembre. Ça dit après les. 92. Ouais. Et dans la prison, ils servent dans le fût, quoi. Le haricot mélangé avec du maïs, là, dans des fûts comme ça. Mhm. Et moi, je ne mangeais pas ça. Donc, on faisait venir la nourriture, mon cousin, et puis les maîtres à pied là-bas. Maintenant, un 15e jour, j'ai fait la prison près de je crois près de 2 mois. Hein. Mais il s'est arrivé et le commissaire le régisseur de prison était vraiment sympathisant de notre cause. Mhm. Donc, le 15e jour est arrivé un dimanche. Comme le gouverneur n'a pas envoyé la lettre pour renouveler, il m'a libéré. Oui. Le 15e jour. Le gouverneur rappelle le lundi pour renouveler. Le régisseur lui dit non, on l'a libéré déjà au 15e jour. C'est là où on relance la chasse à l'homme contre moi pour me réarrêter pour la prison. Donc peut-être avait un plan. Et entre-temps, Albert Nzonga va à Douala. Encore lui. Non, entre-temps, dans des circuits, les gargotes en Gorlambon s'en vantaient pour dire on a fait arrêter le voyou là à Bafoussam. Mhm. Alors il était content de mon arrestation. Le chef Bawan, qui est en même temps aussi un cousin, a convoqué Nzonga pour demander donc, quand on arrête ton frère là, il est en prison, tu as quelque chose à voir avec ça? Ça a créé des frictions. Oui, parce que lui s'en vantait même. Lui qui Mais, aujourd'hui dit, lui, Albin Zoran, qui aujourd'hui dit être le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Ouais. oui. Et lui,
que dès que les mouvements sont commencés en 2018, quand je n'ai pas dit que non, vous n'avez pas la même situation que moi. Donc, laissez-moi prendre ma caution et vous n'avez pas la même situation que moi. Et même quand il a parlé l'autre jour, il a exagéré son rôle dans l'annulation des élections parce qu'il n'était ni député, ni ministre, ni rien à cette époque-là. C'est quelqu'un qui se cherchait encore pour entrer vraiment au cœur de la mangeoire. Du système. Et pour ce, il voulait être celui qu'on doit attribuer la mort des villes mortes et la mort des campus morts. Sachant que lui, personnellement, ne pouvait pas s'approcher de l'opposition quand il était de leur camp, il a utilisé l'apiro qui était proche de l'opposition pour accomplir ses ambitions. Vous dites que Albert Zongan a utilisé un chanteur pour assouvir. C'est ses ambitions politiques, ses ambitions. Pourquoi lui avoir prêté une Pajero? Pourquoi avoir eu cette conversation avec moi par le biais de l'apiro? Et je rappelle que même les tracts qui ont parlé de tracts, même le nom d'Abenzonga était sur les tracts. Il y avait l'apiro, il y avait Abenzonga, il y avait Kindi, il y avait d'abord Gredeka. Mais comme ceux-là étaient déjà produits RDPC, on ne pouvait pas les appeler traîtres parce qu'ils étaient déjà dans leur camp. Juste une parenthèse avant qu'on poursuive sur la nouvelle chasse à l'homme. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez en l'homme politique Albert Zongan auprès de Maurice Kamto? Je dis, les gens changent. Et j'ose croire que les gens peuvent changer. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que quand on chasse le naturel, il revient au galop. Si une personne est opportuniste, quelles que soient ses positions, la personne restera toujours opportuniste. Mais si la personne peut contribuer à une mouvance, pas seulement à un positionnement, à une mouvance, tout ce qui est bien pour chasser le régime, pour moi, c'est une bonne chose. Mais ça n'enlève en rien l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que je crois. Est-ce que je crois en Zongan? Vu son passé politique, de son parti au SDF, du SDF au MRC, de trucs, j'ai des doutes. Anyway, j'ai des doutes, mais quand il parle, tout ce qu'on parle contre le régime, je suis d'accord avec, mais j'ai quand même des doutes sur certaines personnes. Et pour revenir à la chasse à cela, l'homme. oui, à la chasse à l'homme, oui, après la prison, je suis sorti de la prison, on voulait me reprendre, je me suis rendu, je me suis réfugié dans mon village à Bawa, où des gens ont pris des matières pour venir chercher s'ils ont d'abord passé sur nos corps. C'est comme ça. Entre-temps, nous sommes exclus à vie de toutes les universités de Yaoundé. Entre-temps, on dit que nous devons être poursuivis par la justice. C'est comme ça que je quitte, j'appelle Wafo. Général Wanto. Général Wanto. On quitte, on se retrouve à Yaoundé et on va à la gare de Yaoundé. On était masqués avec des tenues musulmanes. On a pris le train pour Ngaoundéré. Moi, j'explique notre sortie du Cameroun, quoi. Et puis, de Ngaoundéré, nous avons pris, je crois, une moto pour Ndemsa. Ndemsa, c'est après Gawala, c'est à la frontière avec le Nigeria. Et de là, nous traversons à pied, parce que je n'avais pas de passeport, rien, on n'avait rien, pas de documents. On a quand même traversé pour aller au Nigeria. C'est comme ça que je suis allé en exil. Ça, c'était comme ça, dans ces séquences, quand nous sommes arrivés en exil, je suis allé ensemble avec Wanto, nous deux. Et puis, c'est après que les gardiens sont venus. Et près de là, nous sommes installés d'abord à Yola, à Zaria. Et nous sommes inscrits à l'université Amadou Bello University. Sans aucun papier sur vous, on vous a quand même inscrit? On avait des documents, des trucs, on avait pris les trucs d'arrivée, on avait fait attache comme réfugié auprès de HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Oui.
ils payaient nous, on a payé, on a par exemple payé les études, c'est eux qui payaient. La santé, le haut commissariat, c'est quoi? HCR. Au commissariat aux réfugiés, oui, en effet. Ouais, le HCR, c'est donc eux qui nous Mhm. en charge. Mais comme il y a aussi des mouvements au Nigeria, il n'y a presque pas d'école. Nous avons décidé d'aller nous installer à Lagos parce qu'à l'époque, il y avait le conflit entre Mouchoud Abiola et Babangida. Mhm. Abiola, le civil qui avait gagné les élections et les militaires ont refusé et ont repris le pouvoir. Après, ils ont Mhm. mis Sonekan qui a nommé Abacha comme son seul ministre de la Défense qui était un militaire. Et puis, Abacha a fait un coup d'État contre Ernest Shonekan pour s'installer durablement au pouvoir au Nigeria et pour réclamer Mhm. aussi Bakassi par la suite. Mhm. Voilà. Un instant, je vais arrêter ça. Je vous en prie. Donc, voilà comment nous sommes arrivés au Nigeria. Et je pense que l'émission, c'était par rapport euh, au rôle Au de rôle Nzonga. d'Albert Nzonga dans Ouais, votre ouais, difficile ouais. parcours politique au Cameroun. Ouais. Et si j'ai un conseil à donner, si on veut créer, si on veut combattre un régime, une machine comme le RDPC, il faut éviter de former ce qu'on appelle un fan club. C'est-à-dire un fan club. Ça veut dire un groupe juste pour la promotion d'un individu. Mhm. Il faut former une coalition véritable basée sur les idées et sur les stratégies communes. Et au moment venu, le leader de cette coalition peut se dégager à l'avance, peut se dégager naturellement. Mais quand on dit, je ne sais pas, c'est quoi, APC ou bien je ne sais pas quoi, ou bien tel pour tel, ça va éloigner beaucoup de gens parce que ce n'est pas tout le monde qui est suiviste. Les gens veulent former une alliance. Je vais vous donner un exemple. Quand nous étions dans la coordination, on n'avait pas dit que Frundi était le plus populaire, mais on n'avait pas dit que c'est lui le leader de la coordination. Il y avait ce qu'on appelait le directoire de l'opposition, qui était rotatif Mhm. et qui se permettait entre les associations et les partis politiques. Il ne suffit pas de créer un parti politique pour être un leader, pour dire que non. Samuel Ebois fut président du directoire. Maître Charles Tchunga fut président du directoire. Alex Takou fut président du directoire. Et même Kodok. Comment Et Kodok? Kodok, Augustin Kodok. Frédéric Kodok, Ah ouais, on était ensemble, ouais, bien sûr. l'homme du serpent. Oui, l'homme du serpent. On était ensemble avant. On faisait des réunions chez Tika ensemble. Il avait toujours son sac, un petit vieux sac comme ça. Oui, on était ensemble. Le Même Issa Cameroun était Dioma. Attendez, le Cameroun était un vrai spectacle à ciel ouvert. Hein? Mais bien sûr, Kodok était. on a fait des réunions avec Kodok. Si, pauvre peuple. C'est Kodok qui a fait un coup bas à dit quoi Dika à Mohamed. quoi? Ouais, Oui, en à disant Dika que à quoi? Dika À la a tête de rencontré l'UPC. Fouchivé. Parce qu'à l'époque, pour détruire son adversaire politique, il fallait seulement dire qu'il a rencontré Fouchivé. Ah, Et quand Dika à quoi a eu du discrédit, il a été exclu de la coordination. Kodok a pris la tête de l'UPC. alors qu'au Voilà. fond, c'est ce Kodok qui avait rencontré Fauchivé. Mais il a dit que c'était. Dika. Dika à quoi? Il a pris la tête de l'UPC pour aller négocier maintenant avec le Avec le régime régime. pour un parti électoral, pour un poste. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Et c'est à ce moment qu'il a dit, même s'il faut s'accrocher, quand on dit, mais toi, tu es de l'opposition, et maintenant tu as dit, même s'il faut s'accrocher sur un serpent, on veut se noyer. Quand on tombe dans l'eau, même s'il faut s'accrocher à un serpent pour se sauver, il faut le faire. Ouais. Ça, je parle alors de la politique pure. Je suis quand même bibliothèque. Si c'est pour les années, je suis bibliothèque quand même de tout Cameroun parce que je suis un acteur principal que Tout j'ai à tout fait. vu. J'ai Tout à tout fait. vu. J'ai tout. Donc aujourd'hui, quand je vois des héros, c'est comme à l'époque, si vous avez suivi, Ateba Yene, avant de mourir, Mhm. on lui a posé des questions sur son rôle dans l'autodéfense. Il n'a pas pu répondre. Je pense que même Ghana, on l'a acculé là-dessus. Il n'a pas pu dire
que pendant que nous étions au Parlement, il était de le groupe opposé qu'on appelait l'autodéfense. Et Mais par la suite, je dis Ateba et Yéné, feu Ateba, Charles Ateba Ateba, Yéné, en il effet. était de l'autodéfense. Mhm. Mais pour moi, à un moment donné, tous ceux qui parlaient contre le régime, je les laissais. Tant que ça contribue, puisque de toutes les façons, comme je le dis, nous avons travaillé avec Sengako François, celui qui avait écrit le libéralisme communautaire. C'est pour ça que je parle que la future alliance pour damer le régime doit être une alliance de personnes, des associations et des partis, y compris les dessus du parti au pouvoir. Une alliance hétérogène. Ça ne doit pas être perçu comme la promotion d'un individu. Ça doit être perçu comme un groupe de travail des individus qui ont des idées communes et qui veulent mettre sur pied un plan d'action commun. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Quand les Sénégalais ont chassé, quand ils sont opposés au tripatoire, ils ne sont pas tenus compte que c'est un gars de mon village, c'est un gars de mon truc. Mais au Cameroun, même les gens qui souffrent le plus de cette mauvaise gouvernance, ce sont les premiers supports, tout simplement parce que c'est quelqu'un de leur village, de leur tribu. Ce n'est pas comme ça qu'on doit percevoir les choses. C'est pour ça que je profite pour saluer quelques jeunes aujourd'hui qui sont dans la diaspora, malheureusement, qui restent seulement dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas, qui sont de l'ère géographique de celui qui est au pouvoir, mais qui au quotidien les dénoncent. Il y a un autre là qui est en Allemagne, je parle en France. Au moins, c'est comme ça qu'on devrait penser, le paradigme de pensée. Si on réfléchissait comme ça au Cameroun, on devrait avancer. Parce que l'absence de mobilisation est due au tribalisme d'État, institué par l'État, savamment institué par l'État, et à l'hédonisme créé par l'État. À notre époque, on ne pouvait pas créer des bars à côté des établissements scolaires. Aujourd'hui, il y en a à l'intérieur des établissements scolaires. À l'intérieur. À l'époque, quand ton supérieur, quand j'étais encore au lycée, j'avais fait le lycée Leclerc, quand un étudiant t'envoyait lui faire une commission, tu étais content. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as choisi. C'était une fierté pour toi. Mais aujourd'hui, les jeunes vont te demander, tu me donnes quoi? Avec ce paradigme de pensée. J'ai eu, en dehors de ça, la grève de 2016. J'ai financé. J'ai dit au Cameroun, étant ici, 2008, les émissions. Mon argent y entre là-dedans. Mais je me suis rendu à un moment donné que d'autres prenaient pour satisfaire leurs besoins personnels. Et j'ai compris que le paradigme de pensée des jeunes a changé. Comment voulez-vous? À notre époque, on se battait pas de manière mercantiliste. On faisait le sacrifice pour le bien, pour le plus grand bien de la nation et du peuple. Aujourd'hui, les gens demandent qu'on les paye pour qu'ils aient réclamé leurs droits. Aucun peuple ne peut demander qu'on paye pour qu'il a réclamé ses droits. Le peuple doit réclamer ses droits. Ça peut ne même pas te bénéficier, mais ça peut bénéficier les générations à venir. Quand le général Schwarzkopf, le Wanto, et on se battait, à tout moment, je ne peux pas compter combien de fois, je ne parle pas de la tentative d'assassinat seulement sur la route de DA. On a tenté de m'assassiner à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Par tous les moyens. Je me doute bien, je vais vous confier, il y a de cela 5 ans, en juin 2019, on a tenté de m'assassiner à Paris. Et on a utilisé une militante du MRC à son insu pour m'inviter à un endroit où on allait m'empoisonner. Et quand je l'ai su, l'ambassade n'a pas nié, hein, Xavier Ongolo, qui était vice-consul à l'ambassade à Paris, m'a invité, puisque J.P. Rémy-Gono en a parlé. Il m'a invité 3 fois, je n'y suis pas allé. 4e fois, j'ai posé des conditions. Je m'y suis rendu accompagné. Et il m'a clairement dit, nous regardons tout ce que tu fais, nous voulons que tu travailles avec nous. Et je lui ai rayonné, je suis parti. On a voulu assassiner un journaliste, Franco Bamileke, à Paris, parce qu'il donne de la parole librement aux gens comme vous et bien d'autres. Donc, ouais, c'est une méthode ancienne.
C'est une méthode ancienne, les assassinats, poisons, utiliser les femmes pour venir t'attirer dans un coin. Et puis, un peu comme ils ont assassiné Garandi, c'est quoi? Garandi Bara. Guérandi Mbara. Ouais. La dernière fois que je l'ai eu, ici, il était venu à la veille de mon petit frère. Tu sais que j'ai perdu des membres de la famille, mais je ne suis jamais allé au Cameroun depuis 30 plusieurs années. Je n'ai jamais assisté à un enterrement ou quoi que ce soit. Et puis bon, c'est pas... 32 ans bientôt hein, que vous êtes parti du Ouais, Cameroun. Hein? ouais, ils sont partis du Cameroun. Et pour revenir à cela, bon, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, je donnais les conseils au niveau de la coalition. Donc, nous voulons une coalition qui n'est pas seulement des partis politiques. C'est pas parce qu'on crée un parti politique que forcément on devient populaire ou bien qu'on a la crédibilité. Et ceux qui sont au Cameroun, qui veulent faire des alliances, comme j'ai constaté en 2018, ne doivent pas faire des alliances rien qu'avec des gens qui étaient des apparatchiks du système, comme Albert Zonga, comme Penda Ekoka, ou bien comme tel, ou Père Sonam. Parce que ce sont des gens qui étaient dans le système. Parce que dans cette alliance, je n'ai pas vu les Mbouamassons, je n'ai pas vu des gens qui étaient, d'autres m'ont dit qu'ils ont été achetés. Si vous voulez commencer par que tout le monde a été acheté, vous ne formerez jamais d'alliance. Parce que les gens vont se rejeter des torts. Voilà que Omar Sonko a accepté de supporter un autre gars à devenir président à sa place. Personne ne doit... Si nous voulons gagner la machine du RDPC, nous devons unir nos efforts en formant un groupe, une coalition hétérogène. D'autres gens ne disent pas possible. Et cette coalition ne doit pas être seulement constituée de partis politiques, mais des associations, des membres de la diaspora. Celui qui se croit leader, que de chercher à qu'on fasse sa promotion, ou bien d'utiliser les gens sur Facebook pour faire sa promotion, il doit tendre la main à ceux qui ont l'expérience même historique, afin qu'ils travaillent ensemble pour un vrai changement. Et non travailler de manière très proche avec quelqu'un qui a torpillé l'opposition, avec quelqu'un qui a admis avoir participé à l'annulation de la victoire d'un opposant. Je suis votre regard, Général Schwarzkopf. Ouais, pour boucler cette émission, avez-vous des ambitions politiques au Cameroun? Oui, comme je le dis, je suis d'abord en train d'essayer d'écrire l'histoire pour les générations futures. Voulez-vous préparer un livre? Un livre pour les générations futures, pour les informer, un peu comme je venais de vous informer, tous les détails, certains détails, mais le livre aura encore davantage plus de détails. Ce sera un livre qui va donner des stratégies. Ce sera 3 niveaux. Ça part de l'histoire, ça part du présent et de mes ambitions pour le Cameroun. Et je pense, sans me vanter, que je suis l'une des personnes qui peut fédérer l'opposition camerounaise. C'est-à-dire de tous les clans, que ce soit de toutes les tribus, quoi. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux, ça, mon général? Je suis l'une des personnes. Je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Moi, je le dis. Je le dis sans prétense, mais il faut d'abord essayer parce que chacun a sa stratégie. Peut-être que j'ai une stratégie que d'autres n'ont pas pour le moment. Parce que malheureusement, au Cameroun aujourd'hui, pour peu que quelqu'un se présente, on le voit d'abord comme un Bamileke ou bien comme un Bassa, malheureusement. On ne regarde pas l'individu par sa valeur Intersect. On regarde d'abord le truc et le truc. Ce que je dis, je le dis pas par prétention, mais parce que les messages que je reçois, quoi. Et les messages que je reçois des personnes différentes, quoi. C'est-à-dire des personnes sans tenir compte de la tribu, sans tenir compte du truc, quoi. J'ai l'impression, je ne dis pas que je ne suis pas en train de nier l'effort que les autres sont en train de faire. Les Nietzsche et consorts. Nietzsche, c'est, si je veux parler de l'histoire, par exemple, dans l'histoire, quand nous on allait à Douala, c'était chez Nietzsche que nous faisons nous imprimons nos tracts.
Il avait une imprimante à l'époque. Jean-Michel Nietzsche qui est député. Ouais, Hein? ouais, député. Je n'aime pas. Je suis pas. Comme quelqu'un, il faut donner à César ce qui appartient à César. Je ne peux pas dire quelque chose non parce que nous ne sommes pas de même mouvement, je dis que non. Et son imprimerie a été incendiée par le gouvernement. Pour ceux qui ne connaissent pas. L'imprimerie de Nietzsche, Jean-Michel, à l'époque. Il avait un parti qu'on appelait RAP. Rassemblement de, je crois que quoi. Ça s'appelait RAP. C'est RAP qui s'est par la suite uni avec, qui fait la fusion avec le SDF. SDF. C'est l'histoire du Cameroun. L'homme, on l'appelait l'homme au curly, parce qu'à l'époque, il avait les cheveux défrisés. Je dis pas mon ami. Alors, pour avoir des ambitions, vous dites avoir des ambitions Ah ouais, il faut avoir des ambitions. Au Cameroun. Est-ce que vous avez gardé votre nationalité camerounaise? Car la problématique de la binationalité se pose, même si on sait que un Samuel Eto'o qui dirige Africa Foot est espagnol, camerounais, et il m'a dit avoir 3 passeports. Il me l'a écrit d'ailleurs. Moi, je reste camerounais. Ceux qui dirigent, vous êtes resté camerounais, donc vous vivez comme réfugié? Je ne m'apaisantis pas là-dessus, mais je reste camerounais. Et même ceux qui, je reste personnellement, je reste camerounais. Et je considère même tous ceux qui ont pris d'autres nationalités qui sont des Camerounais. Je ne parle pas de mon cas en particulier. Richard Bonnet est camerounais. Il est camerounais. Prince Yango est camerounais comme vous. Peut-être pas comme moi, mais ils sont camerounais. Comment on appelle? Patrice Ghana est camerounais. Beaucoup de ceux qui dirigent le Cameroun là sont camerounais, malgré le fait qu'ils aient des multiples nationalités. Même celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire le patron de la gérontocratie gouvernante, rien ne prouve qu'il n'a pas une autre nationalité. Et je voulais ajouter une autre chose. Même l'autre là qui est président du Sénat, qui vient de reconduire, même celui qui est président de l'Assemblée, qui vient de reconduire, je voulais juste faire une remarque. Quand ce monsieur qui est au pouvoir reconduit cela, 90, c'est une indication qu'il va se reconduire lui-même. Parce que il va vous dire, si j'ai reconduit ceux-là, ils ne sont pas vieux, pourquoi vous allez trouver que je suis vieux alors que ceux-là du Sénat et autres sont aussi vieux comme moi. Et je voulais aussi profiter pour dire à certaines personnes comment ça se passe, surtout les jeunes qui sont sur, que le MRC en tant que parti politique ne peut pas présenter un candidat en 2025. Excepté pour quelques scénarios. Soit Paul Biya organise les législatives et les municipales à l'expiration du mandat des députés en 2024. Et le MRC se présente et est des conseillers municipaux et voilà. Comme le veut la Constitution, il faut bien préciser. Oui, comme la Constitution. Mais malheureusement, il y a aussi une loi qui donne le pouvoir au président de proroger les mandats de 18, je crois, de 18 mois. Et bien là, toujours fait pour casser ses adversaires politiques. Secondo, tu peux être candidat indépendant. C'est-à-dire qu'il faut obtenir 300 signatures des élus actuels, c'est-à-dire conseillers, monsieur, députés. Ça devient quasi impossible. Pourquoi? Parce que la plupart des conseillers municipaux et autres sont du RDPC. Ils veulent faire la continuité de leurs privilèges, ou bien du PSCNR, ou bien de tout. C'est la continuité des privilèges. Beaucoup sont là, ils sont pour les privilèges, ils ne sont pas là pour... Je vais vous dire une chose. Certains leaders au Cameroun que j'ai obtenus, ils n'ont pas les ambitions pour le Cameroun. Ils ont les ambitions pour eux-mêmes, pour leur bien-être personnel. Je n'ai pas vu des gens qui ont des ambitions. Hein? Je dis pour les gens qui gouvernent, la sphère gouvernante actuelle, ils n'ont aucune ambition. Celui qui est au pouvoir a l'ambition de mourir au pouvoir. Il n'a jamais rêvé de faire ressembler Yaoundé à New York ou bien Limbe à Miami. C'est-à-dire, a fait de grands travaux pour la République parce qu'on a des moyens, des ressources naturelles et
le capital humain. Mais ceux-là, ce n'est pas leur truc. La notion du bien commun, c'est de détourner. Le Cameroun, comme vous le savez, a été champion de la corruption en 2000 et en 2002 ou en 2002. J'en ai écrit même là-dedans. Donc, revenant sur mes ambitions, oui, je compte, si Dieu le permet, dans le futur, travailler avec toutes les forces. Je ne viens pas, justement, travailler avec toutes les forces qui veulent vraiment un vrai changement. Même si je ne suis pas la tête, mais si je peux apporter mon support pour que l'on mette fin à cette machine du RDPC. Que ce soit Kamto, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit d'autres politiciens. Parce qu'il y a plein de Camerounais là-bas aujourd'hui. Nous avons le gars du Sénégal. Il y a longtemps, personne ne le connaissait. Il est président du Sénégal. Diomaye Faye. Ouais, personne ne le connaissait. Beaucoup ne le connaissaient pas. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais par contre, je suis contre la formation de fan club. Il faut travailler vraiment à une coalition, pas de fan club. Parce que si on dit l'alliance pour tel individu, c'est un fan club pour moi. Ce n'est pas une coalition. Il faut tendre la main à d'autres en se disant que même c'est moi qui tends la main, ça ne veut pas dire forcément qu'au moment venu, je serai le porte-flambeau de ce groupe-là. Travailler d'abord et le leadership, ça vient après. Ça peut être tel, ça peut être moi, ça peut être une autre personne. Ça peut être un jeune qui est venu par sa perspicacité, mais on peut utiliser la crédibilité ou bien la popularité qu'on a pour appuyer quelqu'un d'autre. Si on sait que la personne peut faire le travail. Voilà mon ambition pour le Cameroun. À défaut de moi, je préfère apporter mon soutien à quelqu'un qui a vraiment l'ambition pour le Cameroun. Et pousser les autres à le voir, parce que c'est le défaut qu'il y a, à le voir d'abord comme Camerounais, avant de le voir comme Ewondo, comme Bassa ou bien comme Bamileke. C'est ça qui nous tue. Quand vous avez vu les politiciens au Sénégal, ils parlaient en Wolof. C'était quoi Wolof? Ils allaient partout, c'est en Wolof qu'ils communiquaient avec tout le monde. Parmi les gens qui ont marché contre Moussa Soa, c'était des gens même de son propre village. Mais malheureusement, au Cameroun, on n'a pas ça. Il faut changer de mentalité. Et maintenant, il faut éviter de donner l'occasion aux gens de tarser que non, ça c'est un groupe de Bamileke, ça c'est un groupe de Bassa, ça c'est un groupe de Betty. Il faut changer. Vous aurez du travail, hein? Oui, il y a du travail, mais il faut essayer. Il faut essayer dès le départ. Et je pense que ça peut marcher. Merci petit à Dieu. Vous savez, moi, je ne me plains pas ici, comme beaucoup d'entre vous. Moi, je ne me plains pas ici. Je peux vivre et je vis convenablement, mais mon pays reste mon pays. J'ai des ambitions pour mon pays. Et je pense qu'un jour, ça se réalisera. Et j'essaie d'activer aussi certains de mes camarades du Parlement et d'autres, et qui, ma foi, beaucoup se sont éloignés des choses du Cameroun. C'est-à-dire, ils ne sont même pas au courant. Peut-être d'autres ne se connaissent même plus qui est le président du Cameroun. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont tourné complètement le... Non, ça ne devrait pas être difficile pour eux, car c'est le même depuis que vous êtes parti. Ça n'a pas changé. C'est le même depuis. Je dis que beaucoup ne veulent même plus entendre. Par exemple, tu connais Sekou Cam. Ils ne veulent même pas entendre parler du Cameroun, quoi. Il a dit parler du Cameroun. Je ne sais pas si tu as essayé d'avoir un entretien avec lui. Il est passé en émission chez moi il y a 5 ans, 6 ans par là, oui. Par là, ouais, peut-être. Donc, mais il y a d'autres qui ne veulent même pas. Si j'ai Diadem, par exemple, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. Elle est en Floride, où je l'ai mis. Mais si je l'ai, je vais vous mettre en contact. J'ai dit la deuxième, Margaret Thatcher. Bon, ce serait sympa. Vous voyez, ce que vous nous expliquez là, beaucoup, oui, ceux de ma génération, même dans ma génération, hein, je viens après vous, en la génération après vous, beaucoup dans ma génération ne connaissent pas cette histoire. J'ai eu la chance d'être en Guayaquil à l'époque. C'est pour cela que j'avais des briques dans la tête. Mais ceux de ma génération qui étaient loin de Guayaquil ne connaissent pas cette histoire. Ah ben, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de jeunes connaissaient ce qui se passait en Guayaquil, mais ceux qui étaient loin ne pouvaient pas connaître, ils ne pouvaient pas connaître les brimades, ils ne pouvaient pas connaître comment les choses se passaient.
Aujourd'hui, j'ai brossé comment les symboles, pour résumer, les symboles du Parlement. En fait, on a parlé, pour résumer, on a parlé en quelque sorte de la naissance du Parlement. Quelles sont les raisons de la naissance du Parlement? Comment le Parlement est né? Comment ça a été baptisé? Quels sont les symboles du Parlement, Bassora et consorts, les sonneries, les cloches qu'il fallait faire pour rassembler les gens en l'absence de cellulaire? Les gens doivent se demander, il n'y a pas de cellulaire, il n'y avait pas de, il n'y a pas Pas de réseaux d'ordinateur, sociaux, pas absolument, de oui. réseaux sociaux, Ouais, mais malheureusement, ça mobilisait. ça mobilisait, oui. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais Ça on n'arrive bavarde, pas ça bavarde derrière son écran, ça à insulte, bavard derrière l'écran. ça Et il y a insulte, beaucoup de mais gens, pas de stratégie. il y a beaucoup de, il y a Ça beaucoup de gagne de gens, l'argent sur YouTube avec le bavardage. voilà, voilà. Et, et ça se croit des plus grands combattants de tout le temps, Tout à fait, les tout à plus fait, grands combattants de tout le temps. de tous les temps. Or, je suis persuadé que certains qui bavardent là, s'ils aillent au Cameroun, même s'il y a un petit pétard mouillé, ils vont aller se cacher sous les jupes de leur maman. C'est sûr. Sous les jupes. Ça n'a même pas vécu les villes mortes comme vous et moi avons vécu. Ça n'a pas pris Ah, mais, des coups de botte et des c'est comme militaires. ça, et c'est comme ça. Ce n'est pas pour nier les efforts. Bavarder, c'est bien. Critiquer, c'est bien. Sans te mentir, d'autres monétisent, ils font le truc, ils critiquent. Je ne peux pas être contre cela. Je ne suis pas contre eux, mais je leur dis qu'il y a mieux. Ça ne vous donne pas le droit. Vous savez, ce qui m'a fait, voilà. Quand ceux-là ont commencé les histoires, ces jeunes d'aujourd'hui, ils ont voulu imiter notre époque. À la seule différence qu'ils n'étaient pas des généraux de terrain. Ils se sont donné tous les noms des généraux. Général tel, général tel, mais ils étaient plus les généraux de Facebook. Le vrai général parmi eux, c'est Wanto, en fait. Il Et est sur le Wanto. terrain. Donc, le reste, c'était les généraux. Mais ils se sont donné tous les noms des généraux. Certains, les faits d'armes, c'était d'avoir été dans une ambassade et déposer les pieds sur le bureau de l'ambassadeur. Et j'ai dit non, Bon, Facebook, on ne gagne pas les élections à travers Facebook. ouais. Votre leader, au Cameroun, je veux prendre un exemple. À l'époque, si on arrêtait Frundi, on mettait à Yaoundé, les gens allaient marcher pour aller le sortir de prison. Et dans les années où il était encore populaire, là, 91, 92. C'est pour cela qu'au lieu de l'arrêter, après les contestations électorales, on l'a mis en résidence. On l'a signé à résidence surveillée, oui, je m'en souviens très bien. Au Oui. lieu de l'arrêter. Parce qu'ils ont compris qu'en l'arrêtant, ça devait créer un désordre Qui n'allait indescriptible. qui n'allait plus pouvoir stopper. En effet. Ouais. Or, dans le cas de notre compatriote, qui se bat comme il peut, on l'a arrêté 9 mois. Les gens ont continué à aboyer sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, même ces militants, ces lieutenants, ici en Europe, ont refusé de prendre la parole le jour de son arrestation. Je sais de quoi je parle et je vous le dis ici, chers téléspectateurs. Lundi 28 janvier 2019, je suis au téléphone avec M. Albert Nzongan. Lorsqu'on lance l'assaut, il est 20h52. Je suis moi, Jacques Mofo, au téléphone avec, lorsqu'on lance l'assaut. Je vais appeler Henri Djoko pour qu'il prenne la parole. J'appelle tous les dirigeants du MRC Europe pour qu'ils prennent la parole. Aucun n'a pris la parole. C'est final. Je prends finalement mon argent pour me rendre au Canada et c'est Maurice Nguépé qu'on est en train d'installer comme départemental qui va prendre la parole et qui va relancer la machine MRC en fait. Donc, les lieutenants de Maurice Kamto en Europe ont fui la parole lorsqu'on a arrêté Maurice Kamto. Je le dis, si un seul d'entre eux nie les faits, le listing téléphonique existe, je vous le sors. Voilà. Les jeunes, ouais, mon problème, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Je suis content quand je vois les jeunes bavarder, mais malheureusement, ce n'est pas la méthode la plus efficace. Parce que quand nous sommes arrivés ici aux États-Unis, j'ai organisé plusieurs marches. J'ai organisé les marches contre la famine de 2008. J'ai organisé les marches contre les élections en 2011. Nous avons formé le code. Nous avons travaillé ensemble à l'époque avec les Brice, avec les Wanto. Je suis venu en 2005, j'étais à Paris à la convention du code avec les Franklin, Niamsi et consorts. Nous étions là-bas à Paris
Mais à un moment donné, toutes les marches que j'organisais ici et tout, ça n'a aucun impact réel là, sur le terrain. Et puis, j'ai changé de stratégie. J'ai plutôt donné des moyens aux gens sur le terrain. Mais les gens n'avaient plus les mêmes mentalités sur le terrain. Ils prenaient de l'argent pour, quand ils prennent de l'argent, ils disent que j'ai eu telle tante qui était malade, j'ai tel oncle qui était malade, j'ai utilisé l'argent pour telle chose. Et pourtant, c'était pour telle chose. J'ai eu d'autres qui se faisaient arrêter parce qu'une fois, il s'est fait arrêter, j'étais le nom, j'ai envoyé de l'argent pour qu'on lui donne. Et c'est devenu une habitude aujourd'hui. Il s'est fait arrêter. Une fois, il s'est fait arrêter et il est en vidéo au commissariat avec les policiers en train de rire. Donc, j'ai compris que cette arrestation-là, c'est une façon de m'escroquer. Donc, il s'est fait arrêter pour que j'envoie de l'argent. Il se partage avec les policiers qui dit l'avoir arrêté. Et j'ai compris que les mentalités avaient complètement changé au Cameroun. Alors que j'ai dépensé, j'ai mis les moyens que je pouvais. Je vous en dirai plus en neuf. Oui. Et maintenant, les mentalités ont changé. Donc maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit bonne chance pour ta stratégie, j'ai compris que je sais de quoi tu parles parce que ce n'est pas facile. Il faut conscientiser la masse. Les Camerounais ne sont pas les Sénégalais. Et maintenant, les jeunes prennent maintenant la lutte comme un instrument d'enrichissement, pas enrichissement, parce que même les miettes, ils gagnent des miettes, même quand ils monétisent, c'est les miettes. Ouais. Donc, ce n'est que pour ça, à longueur de journée, à longueur de journée. Et je vais dire une chose à certains jeunes. Demain, s'il y a changement dans un pays, on va nommer les gens en fonction de leurs compétences dans tel ou tel domaine précis. Faire les trucs tous les jours, parler toute la, ce n'est pas une compétence. Il ne faut pas être déçu que les gens se disent non, mais j'étais un combattant, j'ai passé toute ma journée à faire des directs. À faire des directs. Mais on ne me nomme pas. Quand on va te dire, tu vas contribuer effectivement à quoi? Dans la gouvernance. Non, ce n'est pas comment ça se passe. Faites les deux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer, il faut dénoncer. Mais en même temps, il faut chercher à faire des choses plus productives qui pourront aider la nation demain. On te dit, voilà, qu'est-ce que tu peux apporter pour un changement positif de la société camerounaise, que tu sois capable d'apporter au moins quelque chose pour un changement positif. Que ce soit sur le plan technologie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan même de la gouvernance même. Parce que tout ça, ce n'est pas le hasard. C'est pour ça qu'on prend des gens qui n'ont aucun truc de gouvernance, comme à la FECAFO, quoi que ce soit, ça ne donne rien. Parce qu'il faut avoir quand même des bases de gouvernance. Ouais. Écoutez, mon général, nous avons passé 2h10, on n'a pas vu le temps passer. Je pourrais vous garder 3 heures de temps, les sujets ne manqueront pas. Ce que je vous propose, nous avons désormais nos coordonnées respectives. Sentez-vous libre de me solliciter à tout moment. JMTV+ est un média réservé à tout le monde, même aux chiens. S'il trouve l'usage de la parole, il a sa place sur JMTV+. Donc, sollicitez-moi quand vous voulez. Et je vous remercie de sujets. Voilà. Je vous remercie aujourd'hui. Vous savez, depuis, je ne suis pas fan des médias, des trucs. Je suis quelqu'un de très effacé. Mais ça a été parce que quand vous m'avez donné votre truc, je suis d'abord regarder votre page pour voir d'abord à qui il y a affaire. C'est du sérieux, quoi. Parce que je ne suis pas celui qui est dans les médias. Je suis quelqu'un dans les médias tous les jours, quoi que ce soit. J'ai beau faire les louer. Jamais, jamais, jamais. Donc, je peux solliciter s'il y a un truc, je vous solliciterai, comme vous le dites, quand il y a un truc important que je peux dire. Et pour le reste, on garde le contact. On échange les idées sur ce qui est bon pour le pays. On fait des discussions sur ce qui est bon pour le pays. Mais je peux dire que je travaille à l'homme avec un groupe. Et au moment donné, s'il y a des choses d'importance pour le public, quoi. JMTV+ est à votre disposition, tout simplement. Merci. Merci. Et puis, merci à tous ceux qui écoutaient aujourd'hui. J'espère qu'ils ont été satisfaits de connaître un pan de l'histoire de leur pays. Et je leur donne rendez-vous aussi en juin, quand sortira Corentin Talalia Chouaskov, les mémoires d'un combattant de la liberté.
Et puis, il y aura les détails qu'ils n'ont même pas encore eu, les détails sur tout. Vous reviendrez pour Et présenter ce livre mémoire sur ce plateau. Merci à vous encore, docteur Corentin Talla, alias Général Schwarzkopf, chers téléspectateurs du Bœuf Politique. J'espère que vous vous êtes régalés avec ce pan de l'histoire de la plus grande contestation estudiantine que le Cameroun ait jamais connue. C'était au début des années 90. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, ça et là, gardons la banane. À bientôt. merci, merci, à bientôt. Et salut, au revoir aux téléspectateurs. Et vive le Cameroun et vive mon peuple.